Oh, no, 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 no. Dernier mercredi de la saison 8 de C'est Midi, votre talk show Fave en direct sur RTI1. Même s'il flotte dans nos têtes un air de vacances, on reste tout de même toujours très motivé, concentré et instructif. Pour vous, on va vous donner aujourd'hui des secrets de fabrication au cinéma, des trésors de culture, des histoires de charité à l'ivoirienne, de l'info people, elle est bien là pour s'en occuper, et recevoir en seconde partie de programme 2 élèves en situation de handicap et pourtant modèle de travail scolaire. Et ça ne peut que bien tomber, puisqu'avec nous en studio, la 25e promotion du CAFOP Abidjan Plateau est bel et bien là, mesdames et messieurs. Bonjour chers tous et bienvenue, un vrai plaisir, autour de la table, l'équipe. Au rendez-vous, voilà, Aloussen, The Science Boy, bonjour. Super bien, vraiment bien. C'est la dernière, j'ai... Je sais pas pourquoi ils oublient toujours de répondre quand je les salue. Bonjour. Bonjour. Ils sont tellement... Et l'émotion. Sur le truc. Ça va, Aloussen? Ça va très bien, et vous? D'accord, ok. De quoi sera-t-il question essentiellement en un trait? En un trait, aujourd'hui, on parlera de 3 inventeurs que j'aurais aimé voir dans nos livres de sciences, sans oublier de tendre la pêche à cette jeunesse-là, parce qu'aujourd'hui, j'aurai sur mon plateau Cissé Ibrahim, un jeune entrepreneur ivoirien qui, après 4 ans en Inde, vient pour un transfert de connaissances, un transfert d'intelligence. Ouais, c'est un beau rendez-vous pour finir cette saison. À côté de vous, je vais finir avec les filles. En général, je commence toujours avec les dames pour marquer la galanterie. Mais aujourd'hui, comme c'est la dernière de la saison, je vais changer les choses. Je vais la réserver pour la fin. Voilà. Et on va se délecter. Allez, bonjour mon très cher Rizian. Bonjour Jean-Michel. Vous avez mis un point d'honneur à mettre, enfin, à arborer un très beau costume aujourd'hui. Merci. C'est quoi la matière déjà? Bon, on ne va pas parler de la matière de ma chronique. Je pense que aujourd'hui, ça sera de la... C'est pas du coton, non? Du coton. Du jeans. Du coton. Du Ok, coton, d'accord. non du coton. Ah, autant pour moi. En tout cas, la classe. On voulait pas parler. Très bien mis, en tout cas. J'essaie de Avec la faire comme petite vous, chaîne, Jean-Michel. tout. Oh là là, C'est c'est votre pareil la élégance. semaine dernière. Merci beaucoup, c'est gentil de votre part. Merci. Alors, qu'est-ce qui est prévu dans votre chronique Aujourd'hui, ça sera de la solidarité, mais avec un peu de fiction. Un court-métrage pour les Ivoiriens, pour sensibiliser quant aux bienfaits de la solidarité. Ah, ça tombe bien, c'est un joli cocktail. Il est 12h, quasiment 3 minutes. Merci beaucoup de penser à nous. Pour les dames, je vais commencer par Cassandra. Cassandra, bonjour. Bonjour Jean-Michel, vous Ça allez va bien? super bien? Oui, ça va très bien, merci. D'accord. Vous allez nous emmener dans un univers un peu inhabituel. Hein. Oui, inhabituel, exactement. D'accord. On va parler un peu Un petit mot? de la tiare pontificale. La tiare pontificale. Oui. Ok, c'est compris. Que portent Des papes. les papes? Il y a des papes au Sénégal, on vous salue. Nos amis sénégalais, beaucoup de papes là-bas. Les prénoms. Bonjour Andrea. Bonjour Jean-Michel. Ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Ouais, nickel aussi, ça va bien. Alors, avec vous? On va toujours parler cinéma, comme d'habitude. Je vais vous donner aujourd'hui quelques secrets de tournage que vous ignorez. Voilà. Ok. Puis ce sera cool. Ce sera tout, d'accord. Elle aussi, elle va nous ambiancer avec ce qui fait parler les Ivoiriens. Pour l'affairage, braisage, les choses comme ça. On va parler d'un couple célèbre malgré eux. Je vois déjà l'image. Ok, allez, l'image que je demande maintenant, que j'exige, c'est celle du jingle d'Andrea. Ah oui? Paula Gouré, c'est ciné, c'est média. Vous retrouvez, alors comme je le disais tout à l'heure aujourd'hui, on va parler de différentes techniques utilisées dans les tournages. Parfois, on les voit, on se dit que c'est très original, on se demande mais comment ils ont réussi à faire ça, c'est très drôle, comment ça s'est passé. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner quelques petits secrets de tournage que vous ignorez. Voilà, on va tout de suite commencer avec Spider-Man, parce que je parle anglais, sinon j'allais dire Spider-Man. Donc c'est la scène de la cafette avec la complicité de la régie, bien sûr. C'est la scène de la cafette quand Mary Jane, qui est la petite amie de Peter Parker, Mary Jane. Je parle anglais aussi. Ok. Ok. Et que Peter Parker essaie de la retenir, il la rattrape dans la scène. Donc elle glisse, il la rattrape, il prend le plateau, tac, 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 et récupère tous les trucs qui sont tombés dans le plateau. Donc quand on voit cette scène, on se dit forcément non, c'est pas possible, ils ont forcément mis des fils, des trucs, nanana. Mais c'est faux. La scène a été vraiment tournée comme cela. Ben, c'est vrai que c'était pas évident. Ils ont mis une colle
à double face dans la paume de l'acteur pour que le plateau puisse tenir. Mais la scène a été vraiment tournée. La scène a été tournée pendant 2 jours. Pour vous dire que c'était pas évident. C'est après 156 prises qu'il a réussi à faire cette scène-là. Donc, beaucoup de travail. c'est beaucoup de travail. C'est pas que les ordinateurs, on vient tac, tac, tac. Non, les gens travaillent vraiment. Il y a de vraies séquences. Il y a de vraies séquences. On va tout de suite partir avec le combat d'Indiana Jones. Une scène culte aussi. Alors, on dit le combat d'Indiana Jones, donc on s'attend forcément à ce qu'il y ait combat. Donc, lorsque Harrison Ford, l'acteur principal, se trouve face à un guerrier, on s'attend tout de suite à ce que dans la scène, il y ait quelque chose, genre une bataille, vraiment bataille. Sauf que le gars, il sort son flingue, il tire sur l'acteur. Là, il n'y a pas de bataille. Donc, quand je regarde le film, je me dis, ah, mais c'est drôle. Mais sauf que c'est pas comme ça que ça devait se passer à la base. Effectivement, il devrait avoir bataille. Sauf que l'acteur principal était malade. Chaque 10 minutes, il devait partir aux toilettes. Donc, il ne pouvait pas faire la scène parce que la scène était trop longue. Donc, ils ont réécrit la séquence de sorte à ce que le gars tue le guerrier et puis c'est bon. Sauf que le pauvre guerrier, lui, il a bossé sa séquence, quoi. Il a travaillé, mais malheureusement, il n'a pas pu percer sur cette séquence-là. Mais bon, voilà, c'est ça. C'est comme ça que ça s'est passé. On va terminer avec Les écureuils de Charlie et de la chocolaterie. Donc, c'est un film dans lequel l'acteur principal, Willy Wonka, montre à ses invités qu'il reçoit dans son usine comment est-ce qu'il fabrique ses chocolats, tout ça. Et on voit des écureuils en train de casser, de décortiquer les noix. Donc, quand on regarde le film, on se dit c'est peut-être des trucs à l'ordinateur, 3D. Ils ont tout 3D, nanana. Mais non, ce sont de vrais écureuils. Ils ont utilisé 40 écureuils ce jour-là, enfin ce jour-là lors de la scène. Des écureuils apprivoisés? Voilà, ils les ont dressés pendant 2 mois, de sorte à ce qu'ils s'asseyent sur le petit tabouret, qu'ils décortiquent les noix, mais sans les manger. Donc pendant 2 mois, ils ont pris 40 écureuils, ils les ont mis dans une pièce, et puis ils les ont dressés jusqu'à... Ils ont pu faire la scène. À la fin de la séquence, les écureuils, ils ont eu leur dû. Ils ont été payés. Bien sûr. Le dresseur sûrement. Le dresseur a dû payer. Maintenant, les écureuils, je suppose qu'il leur en donnait pas de carottes, les trucs comme ça. Ça s'est passé. Donc voilà, il y a des scènes qu'on fait vraiment les acteurs. C'est pas que de la facilité. Il y a beaucoup de travail derrière et je voulais juste souligner cela. C'est tout pour moi. Bah, écoutez, merci beaucoup. Vous m'avez appris des choses. Voilà. Il a des talents qui pourraient lui permettre de faire une belle carrière au cinéma, mais pour l'heure, en tout cas, il excelle dans l'animation. Il paraît que c'est l'un des animateurs que les chaînes de télévision refusent tellement il est bon. Ça vous fait rire? Bon, c'est Dr Philo, c'est l'humour, bien sûr, avec lui. Et il reçoit tout de suite son invité déjà. Accueillons-le ensemble, s'il vous plaît. Salut, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, je suis très heureux d'être là. Vous l'avez dit tout à l'heure, grand animateur. Là, je viens du Mississippi. Là, j'ai présenté un combat de 16h à 6h du matin. Le Mississippi, c'est non loin de El Valon Ground. C'est dans le Toronto, en Italie. Et je suis très heureux de partager. J'aime ce public. Merci beaucoup. Merci, j'ai même animé sur des chaînes de radio américaines, arabes et autres, tout ça. Et aujourd'hui, les chaînes... Vous auriez fait carton dans la fiction. Hein. Au cinéma, là, ça ne me dit pas grand-chose, les cachets sont minimes. Là, ça me dit pas grand-chose. Alors, je ne sais pas s'il faut vous appeler confrère. Alors, je suis là pour un événement très important. Là, j'ai atterri à l'aéroport à 6h. Alors, je suis venu pour vous présenter une diva, pour ne pas dire une monument de la musique ivoirienne, s'il vous plaît. Ça, c'est du néologisme à votre façon. Voilà. Alors, c'est une Bavière du coupé décalé en Côte d'Ivoire. Alors, aujourd'hui, exclusivement, elle est sur ce plateau, c'est mon invité. Elle va nous présenter la toute première vidéo en exclusivité sur votre chaîne RTI. Et ça s'applaudit parce que c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Comprenez combien de fois, quand je me déplace, c'est du balèze. Vos gestes me font penser aux écureuils de tout à l'heure. Alors, public. Alors, la vidéo, on l'envoie maintenant ou on reçoit avant? Non. On va lancer la vidéo tout à l'heure quand on sera installé. On va l'accueillir. Si je vous dis, Madame Kamaraté, Bamba Missara, c'est vous. Voilà. Bamba Missara, welcome. Et voilà, bienvenue donc à cette belle voix du... Je sais plus s'il faut dire coupé décalé ou variété ivoirienne. Variété peut-être. Merci beaucoup, Chien. Merci Bamba Missara d'avoir répondu aimablement à cette invitation et installez-vous, faites comme chez vous. Bamba Missara, puisque vous êtes là, vous allez aussi découvrir avec nous ce qu'on appelle une tiare pontificale. Avez-vous déjà entendu parler de cette coiffe particulière? Non. Non, pas du tout. C'est une première. Pas du tout. Voilà, donc c'est parti pour un plus de culture avec vous.
Cassandra. Cassandra Samoa, c'est à savoir. Alors, comme je le disais tantôt, Jean-Michel, on va parler de la tiare pontificale ou encore la trivienne. Eh bien, c'était la triple couronne que portaient les papes, voilà, à caractère non liturgique, nous dit-on, mais doctrinal, car la tiare symbolisait le pouvoir donné par Jésus-Christ à Saint-Pierre. Actuellement, elles ne sont plus portées par les papes. Le dernier en date à l'avoir portée fut Paul VI, entre 1963 et 1978. La tiare fait toujours partie des armoiries du Vatican et de l'emblème du Saint-Siège. Il existe plusieurs modèles, mais le modèle le mieux conservé, attention, selon moi, est celui de Chaumet, à Paris, en France. Je vous laisse quelques images et on se retrouve juste après. Est-ce que vous pouvez nous commenter ces images? Oui, c'est bon, ça passe, c'est bon. Il n'y a pas de bande sonore. Si, ça passe. Vous pouvez faire un petit commentaire? Et d'une croix en or et diamant. Si, ça passe. D'accord, il y a une bande sonore? Pas une soudure. Toutes les pièces se démontent. Les pierres sont serties. Le savoir-faire est unique. Un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Avec le temps, la tiare a été dépouillée de ses 4000 pierres précieuses, mais l'émeraude, elle, n'a jamais bougé. Lors de sa restauration, le chef d'atelier de la maison Chaumet découvre toute l'ingéniosité de Nitto avec ce système de visserie mis en place. Benoît Vérul est le premier depuis 1805 à désolidariser l'émeraude de son dôme. Le velours blanc a été soigneusement nettoyé. Les 3000 perles ont été complétées et réenfilées sur un fil d'or plus robuste. Enfin, pour rééquilibrer la tiare et lui rendre son aspect d'origine, la croix de l'époque impériale a été recréée à l'identique, à partir du dessin original et avec une table de calcul de diamants. La restauration a été scrupuleusement réalisée avec les outils du 19e siècle, dans les règles de l'art de Chaumet. Voilà Jean-Michel. Le plus important pour moi, c'est de donner une culture contemporaine et de faire le tour de tout ce qu'il y avait à savoir. Voilà. Je ne suis pas sûr de vous avoir entendu tellement les applaudissements de nos amis du CAFOP étaient bien nourris. Je disais que c'était tout pour moi aujourd'hui. Oui. Et dans cet à savoir, j'ai pris un plaisir à faire le tour de tous les sujets qu'on peut rencontrer dans notre petite culture. Voilà. D'accord, ok, merci beaucoup. Alors, nous allons. Là, la tiare, c'est une coiffe particulière. Je ne sais pas si. Vous êtes beaucoup casquette, vous? Non. Alicia, non, pas du tout. Ah, moi, si. Hein. Andrea? Oui, moi, j'aime beaucoup les casquettes. Non, moi non. D'accord, ok. Est-ce que Bamba Missara, quel est l'accessoire de mode préféré de Bamba Missara? Quel est votre accessoire de mode préféré, Bamba Missara? Les paires de lunettes. Les paires de lunettes. Ah tiens, vous n'en portez pas aujourd'hui, pourquoi? Non, il faut qu'on voie mes yeux aujourd'hui. Ça faisait un petit moment, Bamba Missara, qu'on ne vous avait pas retrouvé. Sachez que c'est un plaisir de vous avoir dans cette émission. Dites-nous, comment vous êtes occupé? Qu'est-ce qui se passait dans votre vie entre-temps? J'étais en congé maternité. Voilà, j'ai fait un deuxième bébé. Ok. Ah, ça tombe bien, on va essayer de creuser. Le premier, il a quel âge? C'est qui? Enfin. La première, elle a 4 ans et la dernière, elle a 1 an. Ok, et la deuxième a 1 an. Voilà. Vous avez 2 filles? 2 filles, 2 grâces, on va dire. D'accord, donc... Est-ce qu'on peut avoir juste un prénom de chacune de vos filles? La grâce de Dieu. La première, elle s'appelle Naïla. Naïla, c'est... Et la deuxième s'appelle Chérifa. Chérifa. Ah, il y a tout que des A à la fin. Comme le prénom de maman, voilà, Sarah. Donc, voilà, c'est très joli. D'accord. Et comment vous vivez ces moments-là, ces moments de maternité? On peut dire que c'est incroyable, hein, parce que souvent, je m'assois, je me dis, mais attends. Donc, j'ai 2 enfants comme ça. Hein. Dieu, il est bon, quoi. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Et puis, ça rend responsable. Tu sais que tu peux te battre pour ces bouts de chou-là pour pouvoir avancer dans la vie. C'est ça. Je pense que c'est ça même l'essentiel même de la vie pour moi. Voilà. Dernière question, toujours avant que notre animateur venu du Mississippi s'adresse à vous. Alors, est-ce qu'en tant qu'artiste, avoir des anges comme ça autour de vous, ça apporte aussi un boost en termes d'inspiration, d'écriture, de composition, ou bien c'est un événement comme... Non, c'est vrai, c'est pas un événement comme tout autre. Avoir des enfants comme ça, ça inspire aussi souvent.
Parce que je suis en train de même composer une chanson pour les mamans. Oh là. Voilà, donc tu as enfanté, tu n'as pas enfanté, tu es mère. Yes. Donc on va célébrer ça bientôt, Inch'Allah. Ah, c'est très joli. Ok. Chers collègues, que faire? Ouais, ce que mon invité est en train de dire, c'est vrai. Quand vous savez, quand vous faites plus de... Là, vous parlez par faites des expérience. enfants, voilà, par expérience. Plus vous faites des enfants, il y a la maturité qui est là. Et depuis, elle a même fait son deuxième bébé. Elle ne répond plus au clash. Vous voyez un peu. Voilà. alors, je veux savoir, puisque pour voir le premier bébé, c'était combien? C'était 20 000. Et le deuxième, c'est combien? Non, je rectifie. C'était juste une blague. Vous savez, d'accord. comme monsieur, il aime beaucoup rigoler sur sa page, donc les gens ont pris ça au premier degré. C'était juste une rigolade, tout simplement. Et l'histoire aussi du tarif pour participer à votre cérémonie de mariage, c'était une vanne aussi? Il y a des gens qui ont payé, on a pris l'argent, mais c'était encore une blague. Une blague que vous avez vous-même pris très au sérieux puisque vous avez gardé. En fait, c'est des proches qui ont participé. Voilà, donc on peut dire que c'était pas vrai en griffe. C'était pas faute de moyens ou bien vous n'avez pas souvent souvent on n'a rien, mais on fait bien. Non, en fait, tu peux pas te lever pour aller te marier si tu n'as rien. Ouais, c'est clair. Vous êtes deux, on t'a pas envoyé. Mais vous avez pris quand même. Bien même. Propre. Bon bah Missara, pendant ce temps-là, est-ce que vous avez eu le loisir d'écrire de nouvelles chansons pour votre public? D'où ma présence ici ce midi. D'accord. Dites-nous, qu'est-ce que vous nous ramenez comme nouveau cadeau? Le nouveau bébé, c'est les hommes supportés. Les filles, répètent après moi. Les hommes supportent. Les hommes supportent. D'accord. C'est quoi cette histoire? Jean-Michel, j'adore. C'est quoi cette histoire-là? Bon bah Missara, c'est quoi le problème? Il faut que je me lève pour bien comprendre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous vous sentez agressé tout on dit les hommes supportés. Ça ne pas de quoi la chanson vous êtes fâchés. À cause du titre seulement là, vous. C'est pour ça qu'on dit de supporter là. Supporter les mots aussi. Supporter le fait que je sois supporter les mots. On supporte. Supporter, vous la voulez. femme, elle trompe. On fait toute une délégation, vraiment c'est ton mari, c'est toi qu'on connaît, c'est toi la fiancée, il faut supporter, puis il faut prier, jeûner. Donc cette fois-ci dans la chanson, on va inverser les rôles. Quand la femme va tromper, le syndicat viendra avec une délégation pour dire au mari ou bien au fiancé. Quoi? J'applaudis pas. Andrea. J'applaudis pas. Je suis pas d'accord. C'est toi le beau des beaux. D'accord. C'est toi qui as la bague au doigt. Faut pas partir. Peut-être que tu n'es plus frais. Faut te rendre un peu plus frais, puis ça va aller. C'est ça, non, les filles? C'est ça. Bon. C'est pour ça que je vous ai invité. D'accord. Alors, moi, je pense que... Moi, je vais rentrer au Mississippi. On a eu droit à de belles couleurs, du mouvement... Il y a aussi de très belles coiffures. Hein. Merci. Beau chignon, belle coupe. Qui a réalisé cette vidéo, Bamba Missara? Ricochet. Pardon? Il s'appelle Ricochet. Ricochet. Franchement, mention spéciale. Bravo à ce garçon. Merci beaucoup. Et puis vous aussi, de belles chorés. Beaux efforts. C'est très bien. D'accord, on a compris le message, les hommes du CAFOP, de la 25e promotion du CAFOP. C'est bon, vous avez compris le message? On a compris, mais d'accord. Ouais, ça, c'est la question. Compris, mais est-ce qu'on a accepté? D'accord. OK. Allez, tout de suite, pour l'enchaînement, on va se tourner vers Riziaon. Tout à fait, Jean-Michel. C'était une rencontre avec le président de l'Association des jeunes cinéastes de Côte d'Ivoire, Missa Indri. Alors, pour eux, la meilleure façon de contribuer à la promotion de l'entraide et de la solidarité, c'était une production audiovisuelle. D'où l'idée de ce court-métrage de 3 minutes et quelques. Alors, on va aller directement après le jingle pour un court-métrage. Riziaon, c'est famille. Bonjour bébé. Bonjour. Bonjour bébé. Mais bébé, tu vas pousser la voiture là. Il y a quel problème? C'est mon carburant qui m'a lâché là. Ah, mais il n'y a pas un bidon dans le coffre là. Il va aller prendre de l'essence tout juste à côté là. Il y a une station à côté là. Laissez tomber. Les gars de la station ne mettent pas d'essence dans le bidon. Je suis obligé de pousser la voiture jusqu'à la station. Ok, c'est bon, bébé. Il faut monter, il y a poussé, on va dire. Vous voyez, bébé là-bas. Merci.
Merci beaucoup. Oui, pas de problème. Tiens, ça, c'est ma carte. Tu m'appelles et puis on va se parler. Ok, bon, merci beaucoup. Merci, mon bébé. À toi de merci. Merci. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon, merci. N'oublie pas de m'appeler. Hein. Non, je vais vous appeler. Je vais vous appeler. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je suis monsieur Nda. Je suis mon fils. Monsieur le directeur, il y a monsieur Honda qui est là. Il vient vers vous. Allez à gauche. Bon numéro. Oh, merci beaucoup. Merci. Oui. Entrez. Ah. Bonjour, monsieur. Cher ami, comment tu vas? Oui, ça va très bien? Oui, très bien. Allez, je suis content. Allez, assois-toi. Nda. Merci encore pour la dernière fois. Hein. Vraiment, tu m'as été d'une grande aide. Merci, merci. Alors, ouais, tu m'as dit quoi? Que tu as fait des études en marketing? Oui. Fais-moi voir ton dossier là. Attends, je te confie au directeur de ressources humaines. Allô, comment tu vas? Ah, d'accord. Il y a un de mes filleul qui vient, tu le reçois, tu prends son dossier et je crois qu'il sera. On va le garder pour être notre directeur marketing. D'accord. Allez là, tu vas au bureau numéro 2. Ok. Merci beaucoup. Non, le merci, tu reviens, merci. Si tu n'avais pas été là, la reine. Il avait bloqué mon dos cadeau. Allez, merci. Et bienvenue dans la famille. Ok, merci. Merci. Ah, la vie. Après le film. Voilà. Comment? Alors, c'était un court-métrage de quelques minutes, histoire de résumer quelque chose, c'est-à-dire au-delà de l'aisance financière de certaines personnes et des grands moyens des ONG, nous pouvons à notre niveau faire du bien avec nos maigres moyens. Il faut juste avoir l'envie de le faire. Et c'est la base même de la solidarité. On espère avoir réussi notre mission pour cette saison. Et n'oubliez surtout pas de faire du bien autour de vous. Pendant les vacances. D'accord. Merci beaucoup. Alcène, vous allez à la suite nous présenter, vous l'avez dit en ouverture d'émission. Effectivement, un jeune entrepreneur ivoirien qui nous revient d'Inde avec des pépites. D'accord. Alcène Sidibé, c'est histoire et invention. Avant de parler de ces inventeurs et innovateurs que j'aurais aimé avoir, sinon découvrir dans mon livre d'histoire, aujourd'hui je veux tendre la perche à la nouvelle génération. La nouvelle génération, si vous voulez souligner que je veux vraiment mettre en avant, comme monsieur Cissé Ibrahim, un jeune entrepreneur ivoirien diplômé d'Inde. Il faut dire que du pays de Vaidei, il nous ramène un diplôme d'ingénieur informatique et de développeur web et en application senior. Il faut dire que de ce pays qui est l'un des pays qui est vraiment la flèche de tout ce qui est dans le digital, dans le développement d'applications, lui, il nous ramène ce qu'on appelle du transfert de connaissances, un partage d'intelligence. On va le recevoir tout à l'heure. Avec lui, on parlera de son expérience en Inde, mais surtout de X-Earth, sa boîte, son petit bijou, son petit bébé, et aussi de ses objectifs ici en Côte d'Ivoire. Bonjour Cissé, approchez-vous. Bonjour. Il est très jeune, j'espère que vous n'êtes pas timide, hein, ça va? Non, ça va, ça va. Parlez-moi de votre expérience en Inde. Alors, c'était quand même plutôt inédite parce que c'était pour moi un nouveau territoire avec pas mal de changements, en parlant même de la nourriture et la culture, la manière de faire, la manière même de s'habiller. Parce qu'il y avait quand même une énorme différence, même au niveau même du transport, un peu partout. Vraiment, c'était quelque chose d'assez spécial pour nous. Effectivement. Je sais que, après mes recherches, en m'appuyant sur mes recherches, je sais que l'Inde, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un pays très porté sur l'innovation.
Effectivement, effectivement. L'Inde est on va dire présentement même, on va avoir le numéro 1 au monde, c'est-à-dire en termes d'informatique, développement, parce que l'Inde n'attend pas les problèmes pour développer, il développe toujours bien avant les soucis. Donc chaque année, on voit plein de jeunes au niveau de l'Inde, des universités, faire des innovations vraiment, je vais dire, gigantesques, qui sont implémentées dans les entreprises. Et qu'est-ce que vous nous rapportez après 4 ans dans votre valise, après 4 ans en Inde dans votre valise, qu'est-ce que vous nous apportez de vraiment innovant? Oui, j'apporte toute une panoplie de systèmes qui vont résoudre des problèmes assez précis sur le territoire ivoirien. Le but, c'est-à-dire derrière, c'est de faire une start-up qui est appelée Xsurf. Ce que vous voyez un peu, voilà. Xsurf, c'est la start-up qui crée, c'est-à-dire les produits informatiques sur mesure dans différents domaines d'activité, que ce soit au niveau des finances et pratiquement tout autre domaine. Et quel est le petit grain que vous allez apporter dans... Parce que des développeurs d'applications web, il y en a ici en Côte d'Ivoire, mais quel est ce petit génie que vous allez apporter? Effectivement. Au niveau de nos systèmes, on essaye toujours d'apporter, c'est-à-dire la dernière des innovations, parce que en tant que des ingénieurs, on ne finit jamais d'apprendre, on est toujours en marche, et tous nos systèmes sont adaptés pour pouvoir, c'est-à-dire supporter des millions d'utilisateurs, même s'il le faut. Parlons de HitHub, l'application que vous allez, je pense, lancer très bientôt. Qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et pourquoi les Ivoiriens devraient la télécharger très bientôt? D'accord. Alors, HitHub est une nouvelle plateforme de commande de nourriture en ligne. Bien vrai que peut-être certaines personnes diront on en a déjà ici, mais HitHub, c'est différent parce que on a compris, c'est-à-dire l'écosystème, c'est-à-dire la manière dont vivent les Ivoiriens, et on apporte quelque chose d'hyper innovant pour eux. On envoie de nouvelles fonctionnalités qu'on préfère leur faire découvrir à la sortie. Et HitHub, en fait, c'est... Donnez-nous l'une des valeurs ajoutées de votre application. D'accord. L'une des valeurs ajoutées avec HitHub, c'est que vous pouvez directement organiser des événements. C'est-à-dire dans un restaurant, par exemple, vous avez une rencontre, vous avez un anniversaire ou quelque chose, vous pouvez directement choisir le nombre de personnes. Et tout. D'accord, c'est bien compris. HitHub, ça s'écrit comme ça paraît en anglais. HitHub, oui. 100% ivoirien, conçu sur le territoire ivoirien. Disponible sur quelle plateforme de téléchargement? App Store, Play Store, en fin juillet. Ok. Oui, votre question? Moi, j'aimerais poser une question. HitHub, 100% ivoirien. Pourquoi ça n'a pas un nom ivoirien? Oui, c'est une excellente question, mais on sait très bien que les Ivoiriens ont tendance à aimer tout ce qui vient, c'est-à-dire d'ailleurs, on va dire. Donc, c'est toujours pour leur faire sentir dans leur bain quand même, mais apporter un nouveau nom, quelque chose de différent, et même la couleur. Très généralement, ce genre d'application, c'est du rouge, mais c'est du violet ici. D'accord. Merci beaucoup pour le beau travail. Merci. Merci de passer, partager avec nous le meilleur. Merci. Alors, pour terminer, rapidement, je vais parler d'un seul inventeur, un inventeur que j'aurais aimé. Vous allez le faire après la pause commerciale. Merci beaucoup. À tout de suite. C'est le retour ici après la pub dans le grand jour des chroniques en direct sur RT1. Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. En public, la 25e promotion du CAFOP qui a son baptême au sein de l'établissement, du dit établissement, le vendredi 2 juillet 2021, de 8h à 14h, suivi de la soirée et du bal de fin d'année à partir de 19h à Yopougon, Toit-Rouge. J'espère que les informations... Merci d'être là. À côté de Kofi Afari Juvenal, qui est élève ingénieur agroéconomiste à l'INP HB de Yamoussoukro. Il nous informe qu'il y aura une présentation du festival, il y aura le festival des sciences agronomiques FESA 2021 qui se tiendra du 2 au 3 juillet 2021 à l'INP de Yamoussoukro. En une phrase, en une minute, allez-y. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Jean-Michel. Ok. Alors, merci pour l'occasion que vous nous donnez ce matin. Je suis Juvenal Kofi. Alors, le FESA se veut être une agora qui réunit l'ensemble des acteurs du secteur agricole. Et ça se déroulera le 2 au 3 juillet 2021 à l'INPHB, où il y aura plusieurs activités, dont le vendredi des activités ludiques telles que les concours culinaires, où nous allons valoriser le riz local, et aussi des concours forts projets. Et le samedi se débutera par une caravane qui sera animée par l'ensemble des partenaires qui participeront à l'événement. Il s'agit de plus de 30 entreprises qui seront présentes le samedi 3 juillet 2021. Alors nous invitons tout le monde à participer parce que c'est un mini Sahara, parce que nous savons que le Sahara ne se tiendra pas cette année. Alors c'est l'occasion pour les entreprises du secteur agricole d'associer leur image à ce grand événement qui aura lieu le 2 au 3 juillet 2021. Alors on rappelle que à Gala, M. Chouken-Pat sera de la partie avec nous pour le dîner gala. D'accord. Allez, pour être juste,
1 minute vous aussi. Allez-y. Merci, merci. Retirez votre cache-nez, n'hésitez pas. Merci pour l'occasion que vous nous offrez. Il faut dire que c'est le CAFOP supérieur d'Abidjan. Vous avez déjà été présenté. En 1 minute, allez-y, à l'essentiel. 1 minute, comme ça. Le vendredi 2, nous aurons le baptême au sein de l'établissement. De 8h à 14h, suivi du bal de fin d'année. Ça va être quoi le contenu du programme? Oui, nous aurons des défilés avec des tenues culturelles, des concours de danse. Et nous allons remercier, nous allons donner les prix à nos amis qui ont eu à remporter des compétitions lors des activités sportives. Il faut dire que cette promotion est placée sous le haut parrainage de M. Laurent Tchagba, le ministre de l'électrolyte. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est un plaisir, merci beaucoup. Allez, vous gardez le micro. Nous avons un invité qui va nous rejoindre tout de suite grâce à mon confrère. On l'annonce. Merci beaucoup. Alors, c'est le dernier mercredi de la saison, donc j'ai décidé de mettre les bouchées doubles. Après Baba Missara, avec ta permission, on va recevoir ensemble un grand. Il est d'origine malienne. Si je vous dis Mohamed Nantoumé, vous n'allez rien savoir. Avec lui, c'est le tour des yeux. Grand M pour vous, grand M. Grand M. Grand M, voilà. Bienvenue. Merci d'être là. Grand M. Applaudissez Grand M jusqu'à... On dit Grand. Ah. Allez, on souhaite l'Aquaba à Grand M qui va suivre donc la suite de ce programme avec nous. On enchaîne directement avec vous, Alissar, pour voilà, parler des people comme lui d'ailleurs. Exactement. Alissar Zena Khalil, c'est Midi People. Merci, je suis ceux qui font l'événement. Ceux qui font l'actualité de la semaine. Donc tout le monde est people à sa façon. Voilà. Tout le monde peut faire le buzz. Du jour au lendemain, tout le monde devient people en Côte d'Ivoire. Ah ouais. Alors cette semaine, je vais vous parler de ce couple célèbre malgré eux. Oui, monsieur et madame décident de partager leurs photos sur les réseaux sociaux, photos de leur mariage, histoire de partager leur bonheur avec leurs amis et les internautes aussi. Mais un grand fut la surprise du couple lorsque les internautes ont commencé à se moquer du mari. Les internautes ont trouvé que le mari ne méritait pas sa femme parce que sa femme était trop belle et lui à côté, il n'était pas à la hauteur. Donc, victime de moqueries, de railleries, tu te demandes, mais où va le monde? Parce que si la beauté se trouve dans l'œil de celui qui regarde, alors chacun a sa manière de voir la beauté. Bien sûr. Donc, à quel moment est-ce qu'une femme consciente et en possession de toutes ses facultés décide d'épouser un homme qu'elle a choisi elle-même? À quel moment est-ce que ça devient un tollé pour des gens qui ne vous connaissent même pas? Tu te dis, il faut arrêter à un moment. Tu te dis... tant qu'ils sont heureux, c'est le plus important. Tu te dis, ils sont des adultes, ce sont des adultes qui ont décidé de se mettre ensemble, donc on respecte ce choix-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de nos jours, les gens pensent savoir ce qui est mieux pour vous, mieux que vous-même. C'est-à-dire que la dame, je précise qu'ils ont un enfant de 11 ans et ça fait 14 ans qu'ils sont en couple. Ouais. Voilà, et je pense qu'en 14 ans, pardon, c'est mon accent anglais qui me fait... En 14 ans, elle a eu le temps de bien regarder son mari et de se dire que oui, c'est celui-là que j'ai choisi. Donc, essayons au fait de respecter un peu les choix des autres sans forcément vouloir leur imposer les nôtres. Voilà. Après, je suis certain que la majorité des commentaires venaient même des personnes qui ne sont pas mariées. Non, c'est pas que ça venait des personnes qui ne sont pas mariées, c'est des personnes même qui n'ont même pas de gare, au fait. Ou bien qui n'ont même pas de go. Même pas de relation. À la base, hein, des personnes avec qui on ne veut même pas s'afficher, des personnes qu'on ne veut même pas assumer. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'assumer un homme, une femme. Effectivement. Parce qu'il y a les réseaux sociaux, donc voilà un peu. Oui. D'accord, ok. Merci beaucoup. En tout cas, le message de Faïd. Alors, c'est tout pour cette semaine. Je vous retrouve la saison, enfin, c'est le dernier mercredi. C'est la dernière. Non, vas-y, finissez votre phrase. Non. Je vous retrouve très bientôt. Le point de donner rendez-vous pour la saison prochaine. Attendez vendredi, vous inquiétez pas. Allez, Paulus Agathon, bonjour et bienvenue. On vous accueille avec des applaudissements tout autour. Merci. Vous allez répondre à une question choisie sur enfin, la multitude que vous recevez. Tout à fait, tout à fait. Page Facebook. Oui, on y va pour le jingle et on y répond tout à l'heure. Vite fait, je compte sur vous. Paulus Agathon, c'est midi, répond à vos questions.
Alors Jean-Michel, chers téléspectateurs, on sait qu'aujourd'hui, avoir un emploi est très problématique, pas qu'en Côte d'Ivoire. On a également une autre problématique, c'est celle de la préparation et de la réussite de l'entretien d'embauche. Et c'est en ce sens que l'internaute du nom de Awa Diarasouba nous envoie la question suivante. Comment se préparer pour un entretien d'embauche? Eh bien, pour fournir les meilleures réponses à nos téléspectateurs, nous nous sommes rapprochés de notre directeur des ressources humaines, donc le directeur des ressources humaines de la RTI, M. Essi Huberson, et qui nous a donné quelques orientations. Ainsi, pour bien préparer un entretien d'embauche, nous allons prendre 3 aspects. Il y en a plusieurs, mais on va prendre 3 aspects qui sont quand même importants. Le premier aspect, c'est une bonne connaissance du poste. Et il ne faut pas hésiter à faire des recherches dessus, parce que très souvent, on voit certaines personnes qui postulent pour, on va dire, pour occuper un poste, mais quand on leur pose des questions sur ce poste qu'ils veulent occuper, ils n'ont pas les réponses adaptées. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des recherches sur ce poste. Deuxième aspect, une bonne connaissance de l'entreprise, parce que tu veux, par exemple, travailler à la RTI, mais tu ne connais pas les valeurs de la RTI, tu ne sais même pas dans quel département tu vas travailler. C'est bien d'avoir des informations sur l'entreprise, son secteur d'activité et bien d'autres choses. Troisième aspect, c'est s'assurer que votre profil est en adéquation avec le poste pour lequel on recrute. Et quand on va parler de votre profil, ça peut être soit la formation que vous avez faite, la formation que vous avez faite, c'est bien ça, voilà. Ça peut être également les compétences que vous avez, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de recruteurs ne se basent pas que sur la formation, mais également sur les compétences. Donc, mesdames et messieurs, bonne chance pour votre prochain entretien d'embauche. Allez, merci beaucoup, mon frère. Je suis avec Grand M, ça va? On lui a donné de l'eau, ça va, le micro marche. Tu as bu de l'eau, les nouvelles? Tranquille. Ouais, ça va? Oui, ça va. Ça fait combien de jours que tu es à Abidjan? Bon, samedi passé. Samedi passé? Oui. Et tu es là pourquoi? Je suis là pour travailler avec Badro et Rama Junior. Travailler avec Badro et Rama Junior? Oui. Sur une vidéo, c'est ça? Featuring et clip. D'accord. Alors, Grand B, on sait que tu as plus d'1 million d'abonnés sur Instagram. Et puis, tu as fait de nombreux pays. On peut citer ces pays-là, on peut avoir quelques-uns. Mali. Mais tu es malien, comment tu viens de Mali encore? Oui. Où encore? Côte d'Ivoire. Oui. Brésil. Et Brésil? Brésil, vrai Brésil là? Oui, Brésil, France, Amérique, tout, c'est trop. Et quand tu vas dans ces pays-là, qu'est-ce que tu fais? Moi? Oui. Je s'amuse. Tu fais quoi? Je s'amuse. Tu t'amuses? Oui. Et puis tu t'amuses en quoi faisant? Qu'est-ce que tu fais? Je fais comme ça. Moi, je pense qu'il a le meilleur des boulots. S'amuser. Alors, si c'est pas quand même un secret, on peut savoir grand M à quel âge? Moi, mon âge, c'est 21. 21 ans? Oui. Tu as une copine? Non, je n'ai pas de copine. Tu n'as pas de copine. Mais grand P, lui, il a une copine, toi, tu n'as pas de copine. Je vais chercher. Allez, merci beaucoup. On revient ici autour de la table pour recevoir... Avec cette émission-là, franchement. Pour recevoir 2 invités, des invités modèles. Guiri Youssouf en classe de 3e B2 et Doucouré Kwame Ismaël. Détail juste après ça. Je passe à C'est Midi. C'est midi, nous recevons justement 2 élèves en situation de handicap, mais qui assurent de très bons résultats scolaires en dépit de tout, même de leurs conditions sociales assez complexes. Ils ont été repérés lors du programme Fréquence 2 dans mon école, édition 2021, 12 étapes à travers la Côte d'Ivoire pour inspirer des jeunes apprenants, leur présenter des modèles de réussite, voilà, pour les hisser vers le haut. Juste en face de moi, vous avez Guiri Youssouf en classe de 3e B2. Il est au collège moderne Autoroute de Trécheville. Il est âgé de 17 ans et habite Marcory zone 4 et est issu d'une famille de 6 enfants. Il est handicapé moteur. Et pourtant, ses moyennes, écoutez bien, 14,49, 15,15 et 14,92 cette année. Ça mérite de Kwame Israël, lui, est en classe de terminale C au lycée municipal 2 de Koumassi. Il habite à Koumassi, quartier Campement. Il est malentendant et issu d'une famille de 5 enfants. Son encadreur, bon, ils sont venus avec leurs encadreurs. Lui, pour ses moyennes, en tout cas, il est franchement autour de 10,47, 10,92. Pour un malentendant, ce n'est pas du tout évident. Je voudrais qu'on lui envoie aussi...
Ça, ce sont les moyennes de cette année. Avec la Covid, ça a été un peu difficile pour lui, mais sinon, bien avant ça, les résultats étaient nettement meilleurs. Alors, première question pour Youssouf. Bonjour Youssouf. Bonjour. Ça va bien Youssouf? Oui, ça va très bien. D'accord. Youssouf, comment tu fais, malgré les difficultés que tu as pour avoir de bons résultats comme ça à l'école? Bon, déjà, je vous remercie pour cette question. À l'école, on m'a toujours dit qu'à l'école, pour bien travailler, pour avoir une meilleure vie demain. Et aussi, c'est ça aussi qui me motive à travailler pour mon avenir. C'est super. Il y a des élèves qui n'ont pas de handicap, comme toi, mais qui n'arrivent pas à avoir ce type de résultat. Je veux dire que tu assures même que ces personnes-là, est-ce que tu as une technique de travail, une technique pour bosser à la maison? Pour la fin, le dernier choix. Oui, il n'y a pas de secret vraiment. Il faut suivre ce qu'on dit, ce qu'on vous dit, ce qu'il faut savoir de faire. Il faut bien suivre en classe. Il faut le faire. C'est que aussi, on vous dit de faire à la maison, il faut le faire. Il faut suivre bien les conseils des professeurs, des encadreurs, pour avoir de bons résultats. Est-ce que tu as un professeur de maison? Non. Est-ce que tu as un professeur de maison? Non, non. Non, pas du tout. Est-ce que tu te fais aider à la maison? Oui, par mes soeurs. Par tes sœurs, d'accord. On les embrasse très fort. Okay. Merci beaucoup Youssouf, merci d'être un exemple. Doucouré, Israël. Alors lui, sa particularité, c'est qu'il arrive, c'est vrai qu'il est malentendant, mais pour nous comprendre, il lit sur les lèvres. Voilà, c'est ça? Il n'était pas bien, oui, il n'était pas un peu... D'accord. Un peu. Voilà, juste un peu, voilà. Ok. Alors, Israël, parle-nous un peu de toi. Comment tu fais pour avoir ta moyenne malgré les difficultés que tu as en ce moment? Bon, je ne sais pas du que vous savez, et c'est vrai que vous savez que j'étais étudié, comme avait beaucoup de mathématiques, étudié un peu, voilà. Mais avant, où l'étude, je ne peux pas le corps. Mais un peu, la comité, c'était un peu de la comité. Mais avec une terminale C. Oui, parce que tu es en terminale C. Oui, terminale C, ça va, c'est bon, étudier là. C'est pas dur, c'est facile. C'est un peu, puis, je vais travailler, et puis bon, tu fais toute l'histoire, papa, travailler, la formation, tout ça. C'est comme ça, c'est bon. D'accord. Ce qu'on retient de tout ce que tu as dit, que tu travailles régulièrement. Ça va, tu travailles beaucoup les soirs aussi. Oui, bon, tu travailles, la formation, tout ça. Parfois, quand tu bosses longtemps comme ça, tu dors à quelle heure? Moi, je vais faire comme je veux courir. Je vais dire que le proviseur, dans le cas de tout ça. Maintenant, je vais dire, je vais faire toute l'histoire, je vais voir le corps, je vais un peu, comme on fait. Je vais demander au proviseur mathématiques, physique. Ok. D'accord. Tu t'approches des professeurs. Mathématiques, tout. Ok. Voilà, tout ça. Mathématiques, c'est pas dur, pour lui, les mathématiques, c'est pas dur. D'accord. On retient une chose, c'est qu'il s'approche de ses professeurs, voilà, il pose des questions, et il s'intéresse à toutes les matières, voilà. Il n'y a pas de préférence particulière, histoire et tout, voilà, et le résultat est bien là. En tout cas, bravo à toi, Ismaël Doucouré, et bravo aussi à mon autre cher ami Guiri Youssouf. On a voulu vous présenter parce que vous êtes vraiment des modèles. C'est de cette Côte d'Ivoire que voilà, nous rêvons et que nous voulons toujours jeunes. Il y a des difficultés pour tout le monde, mais nous devons être résilients, persévérer et garder toujours cette culture de l'excellence. Je pense que nos chers amis du CAFOP sont là. Merci beaucoup et on salue vos encadreurs, M. Nda Rodrigue, inspecteur d'éducation spécialisée, et Mme Bamba Netambla, inspecteur principal d'éducation. Et merci aussi à Fréquence 2 et à sa directrice pour ce beau boulot qui nous a permis d'avoir ces jeunes aujourd'hui en qualité d'invités. Merci bien sûr à Bamba Amissara, merci à Grand M voilà, qui ont partagé l'émission avec nous. Je voudrais, pour terminer, qu'on... Oui, d'accord. Alors, je voudrais pour terminer, Bamba Amissara, rejoignez-nous en plateau. Oui, allez-y, voilà.
Voilà. Pour terminer, je voudrais saluer tous ces garçons qui ont bossé avec nous toute cette saison. Bamba Adama, Adé Kango, Sarah Sissé, Bonfils, Sonia, Marc Béni, Moïse Migan à la grue, Tantagara Aliou aussi à la grue, nos assistants éditoriaux, Espérance Kouakou, Wilfried Kadjo, assistant éditorial aussi, Noura Trazema, assistant de production, Juliette Yoboué, Elvire Irié. Voilà, merci beaucoup. On a eu une très très belle saison avec vous. Merci pour le beau travail. Voilà, ils sont là. Je me souviens que je disais hier à l'une d'entre elles, et là voici, approche, je lui disais, écoutez, aujourd'hui je vais vous présenter à la télévision, donc habillez-vous bien. Elle m'a dit, écoutez, on est toujours stylé. Voilà, ça fait plaisir, c'est toute cette belle petite équipe qui travaille avec nous. Franchement, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci, merci.